réalité, je ne voulais pas faire de vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que réellement, je trouvais que ça n'en valait pas la peine. Voilà, vous savez, les animosités, ça ne fait pas partie de notre quotidien, ça ne fait pas partie de notre comportement. Mais quand c'est une seule fois, on peut laisser, deux fois, on peut laisser, mais la troisième fois, on se dit, ah là, c'est un acharnement. Et ne prenez pas ça pour de la faiblesse. Voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo. Je vais vous montrer d'abord cette vidéo parce que ce sont des Ivoiriens. Moi, j'ai pas envie d'habiller cela parce que on a décidé de ne plus rigoler. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens sont trop émotifs. Nous sommes des gens très fair-play. Et généralement, c'est nous qu'on provoque. Et lorsque nous, on répond, comme vous savez, notre langue, elle est très tranchante. Lorsqu'on répond, ça devient des problèmes. Ce n'est pas la première fois. J'en avais vu d'ailleurs, il y avait un jeune, depuis qu'on a fait Visa Free, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, viennent au Cameroun, pas dans le but de visiter le Cameroun, mais non. Je ne sais pas, ils ont une frustration, ils ont un réel complexe. Qui va s'en dire? Je crois que c'est une maladie d'ailleurs, mais je ne sais pas réellement. C'est dû à quoi? Bon bref, je vais vous mettre cette vidéo. Pourquoi vous voyez cet individu? Je vous dis là que pour moi, c'est la troisième personne que je vois depuis qu'on a fait les visas frais. Il y a une personne qui est d'abord venue où j'ai vu, où son optique était réellement de dénigrer le Cameroun. Donc quand il arrive, il passe le temps à montrer tout ce qui est pire du Cameroun en disant aux autres que ce n'est pas un pays à visiter. Le deuxième est venu, il a fait la même chose, où il disait d'ailleurs, il incitait les gens à ne pas venir visiter le Cameroun. Peut-être que si je trouve cette vidéo, j'allais vous mettre là. Parce qu'il disait le Cameroun, c'est le dernier des pays et que normalement, ça devrait être éradiqué de la carte. Vous comprenez? Alors là, dites-vous que ça, c'est même à la période où on a décidé, nous, d'arrêter les blagues. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est des gens qui provoquent, mais ils n'ont pas assez de cardio. Ils sont trop émotifs. C'est-à-dire, ils gardent, lorsqu'ils vous provoquent, vous répondez en étant chez vous, mais ils attendent l'occasion que vous mettiez des pieds chez eux et ils vont vous dire que non, il faut respecter la loi. Alors nous, on a décidé donc, à ce moment-là, de ne plus répondre à leur blague. Sauf que cette troisième personne, je pense que ça en fait un peu de trop. Voilà. Pour moi qui adore mon pays, qui l'aime au plus haut point, dont mon patriotisme n'est même plus à démontrer. J'ai vu cette vidéo que je vais vous faire voir d'ailleurs. Je préfère que vous regardiez la vidéo et que vous voyez en réalité cet individu. D'aucuns disent que, allons, c'est parce qu'il veut dénoncer. Laissez-moi rire. C'est du sarcasme ou bien c'est de l'ironie? Il veut dénoncer quoi? Quand je vois des Camerounais qui disent qu'il est venu dénoncer, je ne sais pas si c'est par ignorance, ou si c'est parce que vous n'êtes pas encore sorti, ou si c'est parce que vous n'avez pas visité d'autres pays, ou alors peut-être que vous n'êtes pas sorti de la petite case que vous êtes. Mais en réalité, c'est du dénigrement. Parce que quand je suis allée sur sa page, je vais vous mettre sa page que vous allez visiter. Je suis allée sur sa page, regardez, entendez d'abord, écoutez ce qu'il dit avant de poursuivre mes propos. Je suis au Cameroun, naturellement à Douala. Wallah, Douala, c'est pas la peine. Je ne dénigre pas pays, mais Douala, c'est une ville, c'est pas la peine. Il y a caméra s'il te plaît là-bas. Il n'y a pas de route, il y a un pied. Seul goudron qui passe, c'est ça qu'il a là. On dit au rail, nous sommes au rail, je crois bien. Franchement, le pays est à refaire, voilà, il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas de route partout où on passe, même pour venir, même la voiture même est restée au fond là-bas. Donc il n'y a pas de route. C'est le Cameroun. Quand vous venez de voir cette vidéo, il dit, le monsieur, qu'il n'y a pas de goudron et que ça, c'est le goudron à Douala. Je vous montre la partie qu'il ne montre pas, en réalité. D'abord, ça c'est le Douala qu'il ne montre pas. Ça, il ne peut jamais vous le montrer. Alors, il vient, il descend au rail. Je ne sais pas si c'est l'analphabétisme, si c'est la bêtise, si c'est l'ignorance, ou si c'est le fait qu'en réalité, vous n'êtes pas des gens qui sortez beaucoup. Excusez-moi, hein, réellement, j'ai l'impression que c'est de la villageoisie. Parce que, contrairement à vous, je voulais le faire. Je voulais aller chercher des vidéos, pas de notre ville, hein, bien qu'il n'y a qu'Abidjan qui est développé. Ce n'est même pas pour aller chercher pour Yopougon ou je sais pas trop, non. C'était dans le même Abidjan que je voulais prendre des vidéos pour vous montrer. Mais après, je me suis dit, ça ne bénéficie pas à l'Afrique. Vous comprenez? Cette animosité, nous ne le partageons pas. Nous n'avons pas ce comportement. Nous sommes des gens civilisés. Nous ne pouvons pas nous mélanger. Nous ne voulons plus. Parce que nous avons compris que cette animosité-là, ça pourrait se transmettre. Le fait de rigoler avec vous, le fait d'être attaché à vous, le fait qu'on chemine ou qu'on rigole ensemble, ça pourrait nous contaminer. Je ne parle pas là de tous les Ivoiriens, hein, je parle de certains Ivoiriens. Et qui laissent croire qu'en réalité, c'est le comportement de la majorité des Ivoiriens. J'aimerais dire à ces gens-là, parce que je suis sûr qu'il a fait cette vidéo, il n'est pas au Cameroun. Je ne pense pas qu'il pourrait être au Cameroun. Il connaît bien les Camerounais. En réalité, nous sommes pacifiques. Franchement, nous sommes hospitaliers. C'est pas parce que je suis camerounaise que je vais dire que le Cameroun, c'est réellement un pays hospitalier. Non, c'est réellement demandé. C'est le seul pays où vous pouvez venir, vous parler de ce pays et vous vivez. C'est le seul pays où vous pouvez critiquer le pays, vous restez. Moi, j'ai pour avoir fait des pays en Afrique, je pense que j'ai fait presque toute l'Afrique. Pour avoir fait ces pays, eh ben, sachez que les citoyens même de ce pays-là n'ont pas le droit de filmer une poubelle et de poster. Sous peine, je n'ai pas envie de citer certains pays. D'ailleurs, le pays même où le monsieur se trouve, il ne peut pas le faire. Le pays même d'où le monsieur est originaire, cet Ivoirien, il ne peut pas le faire chez lui.
Mais comme le Cameroun, c'est un pays qu'ils savent, nous sommes tellement tolérants, nous sommes pacifiques, c'est d'ailleurs ce que nous reprochons et nous décrions d'ailleurs, ce trop de tolérance. Parce que c'est à cause de ce trop de tolérance que les gens peuvent se permettre de dire du n'importe quoi sur nos autorités, de dire du n'importe quoi aux Camerounais et de parler de n'importe comment. Alors moi, je vais simplement dire, parce que je sais qu'il n'est plus sur le territoire camerounais, mais mon ami, là où tu penses être, là où tu penses rester, là où tu penses être à l'abri, méfie-toi. Le Camerounais est pacifique, mais quand il te frappe, et dit quand il te frappe, c'est non-retour. Vous verrez dans ces vidéos, il est allé au Nigeria. Après, bon, le monsieur, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui vit dans son petit. Enfin, ça dit quand il se déplace, même vous sentez que c'est pas en route. Ça dit Dieu merci qu'il a pu se déplacer pour une première fois. Heureusement qu'on a mis le visa free. Parce que c'est ce visa free là qui vous permet, parce que vous n'avez jamais vu le Cameroun. Vous n'arrivez pas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui parlent du Cameroun sans avoir jamais vu le Cameroun. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui parlait du Cameroun. Ah non, mais le Cameroun, jusqu'à ce qu'il arrive à Yaoundé. Et il me demande que, mais Yaoundé est comme ça. Je ne savais pas que vous aviez des immeubles. Je ne savais pas que Yaoundé était comme ça. Et pourtant, il fallait le voir dénigrer le Cameroun quand il était à Abidjan. Simplement par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on vous raconte. Ce n'est pas parce que le Camerounais, nous, on a les 10 régions. Et dans les 10 régions, on a des départements développés. Je dis, ce n'est pas parce que je suis camerounais, ce n'est pas parce que je suis continental. Le Cameroun, c'est un continent, ce n'est pas anodin. On ne se lève pas un bon matin. On est un pays béni, de par ses richesses, ses ressources naturelles. On est un pays béni. Rien qu'en aliments, il n'y a pas un pays. En alimentation, en nutrition, il n'y a pas. Nous avons tout type. Si c'est pour ça, richesse, matière première, nous en avons. Une culture diversifiée. Nous avons plus de 300 ethnies, 300 langues que nous parlons. 300 ethnies. Ce n'est pas donné à qui que ce soit. Et malgré ça, je dis, on est béni. Et dans tout ça, nous, le continent, on a décidé de développer nos 10 régions. Et dans les 10 régions, on a des départements qui sont goudronnés, bien faits. C'est où vous voyez des immeubles. Et pourtant, à l'instar des pays africains, j'en ai fait, je vous dis presque la majorité des pays africains, j'en ai fait. Et je vous rassure qu'à part la capitale ou 2 ou 3 villes, il n'y en a pas. Lorsque tu veux partir un peu, et vous le savez. Mais je ne sais pas, nous ne sommes pas un pays qui arrivons chez les autres parce que nous ne sommes pas complexés. Parce que nous on est bénis. Nous ne sommes pas complexés. Dieu nous a bénis naturellement. De par même son peuple, un peuple intellectuel, un peuple intelligent, un peuple smart. Je dis, hormis les richesses naturelles que Dieu naturellement a voulu nous donner, il nous a donné de l'intelligence. Il nous a donné du civisme. On sait ce que c'est. On ne va pas chez les gens, donc on n'a pas de quoi être complexé. On ne sait pas ce que c'est que la frustration. C'est rare de nous voir chez les gens et on part filmer le côté négatif de ce pays-là. On ne connaît pas ça. Nous ne savons pas ça. Nous sommes l'Afrique. Nous avons presque tous les mêmes mots. Nous ne sommes pas parfaits, naturellement. Nous décrions pas mal de mots parce que nous voulons le meilleur. Et à chaque fois que vous voyez des Camerounais se plaindre, nous voulons le meilleur, mais ce n'est pas parce que c'est pire, hein. Excusez-moi. Mais attention. Attention. Nous n'aimons pas nous comparer aux gens. Nous aimons nous comparer à nous. Nous, on veut être meilleur que ce qu'on était hier. C'est ça notre problème. Et vous, ça vous gêne. Le fait que nous ne soyons pas là pour nous comparer à qui que ce soit, ça vous gêne. Ça vous complexe. Vous êtes complexé par presque tous les pays africains parce que vous aimeriez être les premiers, mais ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Commencez à vous éduquer. Arrêtez de l'animosité. Commencez à vous civiliser. Et puis on en reparlera. Je ne pense pas que si vous vous renseignez un peu sur le net, ça dit que si vous partez vous cultiver, vous allez voir que le nombre de kilométrages de routes butimées de chez vous, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, il n'y a pas match. Vous ne nous atteignez pas. On vous le dit tout le temps, mais vous ne croyez pas. Parce que vous ne connaissez rien du Cameroun. Ceux qui sont trop venus au Cameroun, ils se sont limités à Douala. S'ils ont trop fait, ils sont arrivés à Yaoundé. Vous pensez que le Cameroun, c'est ça? On a 10 régions. Et dit de nos 10 régions, 10. Maintenant, il y a les départements. Même quand tu arrives, tu vois, on te dit que ça, c'est un département. Tu dis que, mais attendez un peu. C'est vos moyens qui ne vous permettent pas d'entrer dans certains lieux, d'accéder à certains lieux au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'en avez pas. Dites Dieu merci qu'on a fait des visas free. Ça vous permet d'arriver un peu finalement. Vous entendez parler du Cameroun. Mais malheureusement, c'est pour venir rester au rail, comme vous dites. Ça, vous sentez des gens qui ne sortent pas. Sortez un peu. Sortez de votre case. Sortez de ce que vous appelez le plus développé des pays d'Afrique. Là, sortez un peu. Allez même faites un peu l'Afrique. Ou allez même en Europe. Ceux qui sont en Europe ne peuvent pas l'ouvrir. Ou en Amérique ne peuvent pas l'ouvrir. Même en Europe, on a les lobbies. On a les favelas. Vous ne savez pas? Et donc, si tu vas venir, parce que tu es à Douala, tu vas dans le coin où vos moyens ne vous permettent pas d'accéder dans des endroits luxueux du Cameroun, où vous pouvez contempler. Sauf que quand nous on vient à Abidjan, c'est pourquoi on vous dit que nous avons de l'argent. Quand nous on vient à Abidjan, nous on vient, on loge au plateau et tout. Mais c'est pas qu'Abidjan est fait du plateau. Et Abidjan n'est pas que fait de la Riviera, etc. Non. Abidjan est fait des lobbies. C'est juste que je dis que ce comportement animalier, cette animosité, nous ne l'avons pas. Vous comprenez? Nous ne l'avons pas. Et cultivez-vous. Parce que je vais vous dire, je vous mets là. Il faut que vous regardez un peu. On dit que le Cameroun compte environ 10 575 km de routes bitumées. Tandis que la Côte d'Ivoire dispose d'environ 8 100 km. Donc avant de l'ouvrir, avant de vous arrêter et parler du Cameroun, rassurez-vous que vous êtes cultivé au minimum. Parce que nous ne causons pas avec des gens comme vous. Apprenez à vous cultiver avant de l'ouvrir.
Big up. La famille, je suis tellement choqué de voir ce qui se passe sur les réseaux actuellement. Ça me fait tellement mal de voir ça. Il y a de cela peu de temps, avant Cameroun, Côte d'Ivoire, c'était la belle famille. On s'appréciait énormément et on avait pour habitude de faire des comparaisons, de se critiquer ou encore de se titiller. Mais on le faisait de manière positive. Maintenant, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, certaines personnes rendent l'amour Côte d'Ivoire-Cameroun comme étant un amour toxique. Je ne sais pas les amis, je ne sais pas. Et pourtant avant, on appréciait beaucoup ce qui se passait sur les réseaux. On était tellement fiers. Mais aujourd'hui, les gens poussent les choses à l'extrême. Certaines personnes qui se disent être des influenceurs font ce qu'on appelle l'exagération. Et je vous assure les amis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît, arrêtons tout ce qu'on fait là. Restons la belle famille, restons uniques. Comme je dis souvent, il y a la réalité avec les Ivoiriens des réseaux et les Ivoiriens de la vie réelle. Beaucoup de personnes vont se baser de ce qui se passe sur les réseaux pour se faire un jugement sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et pourtant, nous savons très bien que Côte d'Ivoire, Cameroun, honnêtement, c'est l'amour réel, c'est l'amour sincère, c'est l'amour pur. Et il faudrait que les choses continuent dans cette lancée. Il ne faudrait pas que des gens qui viennent sur les réseaux, qui n'ont rien à faire ou encore qui perdent le temps, viennent gâcher cet amour qu'il y a toujours eu entre ces deux peuples-là, les amis. Il ne faudrait pas. Donc restons uniques et évitons de faire des comparaisons ou encore des dénigrements inutiles qui n'aident en rien nos différents pays ou encore l'Afrique de manière générale. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.